Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Au lendemain de la fête de Noël, mesdames et messieurs, nous voici à ce rendez-vous de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La fête, ça s'est bien passé, nous rendons grâce. nous avons raté quoi? Pas grand chose, hein. L'essentiel c'est qu'on soit en bonne santé, parce que quand vous apprenez autour de vous ce qui se passe, vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les autres, mais parce que c'est une grâce d'être en forme et de partager quand même ces moments-là avec ses amis, avec ses collègues. Et je pense que hier, durant toute la journée, on est resté à la maison, on a travaillé même si c'est à distance, et puis après, on l'a partagé en petite famille. Merci, c'est l'essentiel. Mesdames et messieurs, la revue des titres, c'est tout de suite. La revue des titres, mesdames et messieurs, on démarre par le quotidien Maison. La Guérite est droit dans leur botte sous la gouvernance Talon. 2024 pas sans eux. Quelques figures emblématiques à retrouver à la une du quotidien La Guérite. Vigile avancé, Ousmane Batoko, Aboubakar Baparapé, Théodore Olo, Kassa Mampo, docteur Paul-Marie Wessou et bien d'autres figures emblématiques hospitalisées à la suite d'une tumeur cancéreuse. Un appel pour sauver Alod Sessinou et Junior Alagbé. Après des jours d'incarcération, le maire de Savalou libre de ses mouvements. L'opinion d'aujourd'hui, cession des actions de l'État dans la BIC. Le gouvernement ouvre la voie aux investisseurs privé, le routier, baromètre politique au Bénin en 2024, Hippolyte Arondemais au cœur des grandes personnalités béninoises. 3 millions de jeunes ont adhéré à Bénin Vision 2026. Matin libre, cherté de la vie et faible pouvoir d'achat, le discours pas rassurant de Talon. Le Grand Mono, célébration de Noël dans la commune de Houéogbe, la fondation Luc Setondi Atropo donne le sourire à plus de 400 enfants. Le matin, Banque internationale d'industrie du Bénin, une offre publique de vente d'actions lancée par l'État. Nouvelle économie, BIC Financial Service, l'État du Bénin cède ses actions au privé. L'économiste, indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité, le Bénin est sur la bonne piste. Le Soleil Bénin Info, microcrédit à la FIA sous la rupture, un véritable tremplin pour l'autonomisation des femmes. Le matinal. Occupation illégale de la berge est de Cotonou, les populations de 7 quartiers sommées de déguerpir, 6 janvier 2025, dernier délai. Et puis le télégramme, travaux de butimage, la route qui mène au développement passe par Louémé, Plateau, Fraternité, registre électronique périnatal au Bénin, un miroir recommandé dans les maternités. Puis on va finir avec le quotidien Maison, La Guérite qui met droit dans leur boîte sous la gouvernance Talon. 2024 pas sans eux. Quelques figures emblématiques justement à retrouver. Vigile avancé, Ousmane Batoko, Dr Paul-Marie Wessou, Kassa Mampo, Baparapé, Théodore Olo. Et puis, hospitalisé à la suite d'une tumeur cancéreuse. Un appel pour sauver Alod Sessinou et Junior Alagbé. Après des jours d'incarcération, mais La Guérite, le maire de Savalou, Latifat, libre de ses mouvements. Nous rebondissons sur la présentation de cette actualité dans la deuxième rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, le maire Delidji Wendo a été libéré en appel. Oui, effectivement, Delidji Wendo, maire de la commune de Savalou, est désormais libre de ses mouvements depuis ce mardi 24 décembre 2024. Cette libération fait suite à une décision rendue
en appel par la Cour d'appel d'Abomey en annonçant la condamnation initiale prononcée par le tribunal de première instance de Saint-Vallou. Le maire avait été placé sous mandat de dépôt le vendredi 20 décembre 2024 dans le cadre d'une affaire sensible impliquant l'inhumation d'un corps dont la justice avait pourtant ordonné une autopsie. Les faits, Latifat, le corps en question, celui d'un enfant, avait été retrouvé sans vie dans un puits à Doumen il y a plusieurs mois. Les parents du défunt, soupçonnant une mort criminelle, avaient obtenu une autorisation judiciaire pour une autopsie. Cependant, avant que cette procédure ne soit menée, le corps avait été inhumé avec d'autres défunts dans le cadre d'une opération ordonnée par le maire. Ce geste avait provoqué un conflit entre la première autorité communale et les proches du défunt, entraînant une procédure judiciaire. Après sa condamnation par le tribunal de première instance, Délédi Wendo avait interjeté appel. La Cour d'appel d'Abomey, après examen du dossier, a infirmé la décision initiale permettant au maire de recouvrer sa liberté. Carnet noir, mesdames et messieurs, la musique béninoise est en deuil. Victime d'un AVC dans la nuit du lundi 23 décembre 2024, l'artiste béninois Praouda, de son vrai nom Eric Romain Rindédi, était dans un état critique aux urgences où il était sous oxygène depuis 3 jours à l'hôpital de zone de Ménantin. Son état de santé s'est aggravé. Il a été transféré par la suite au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Sans réponse favorable au traitement, ses proches ont lancé une mobilisation pour collecter des fonds et apporter leur soutien à sa famille dans cette période difficile. Malheureusement, Latifat, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 décembre 2024, où tout le monde fêtait Noël, il a tiré sa révérence. Cet artiste qui mettait la joie au cœur des populations est donc passé de vie à trépas. Père à son âme. Mesdames et messieurs, hors de nos frontières, Mozambique, 1500 détenus s'évadent d'une prison dans un contexte de violence post-électorale. Devant la presse, le chef de la police de Mozambique, Bernardino Rafael, a confirmé l'évasion de 1534 détenus de la prison centrale de Machava, située dans une quinzaine de kilomètres de la capitale Maputo. Des vidéos circulaient depuis l'après-midi du 25 décembre montrant une foule se presser hors du bâtiment, puis s'éparpiller en courant dans les rues avoisinantes où de nombreux coups de feu ont été entendus, certains emmenant les armes des gardiens dans leur fuite. Seuls 150 fugitifs avaient été repris au moment du point de presse de la police. Le bilan est par ailleurs de 33 tués et de 15 blessés lors d'affrontements avec le personnel pénitentiaire et la police, a précisé Bernardino Rafael. Selon lui, les détenus ont profité de la confusion née de la présence des manifestants aux abords du pénitencier pour faire tomber un mur de l'enceinte. Cette prison est un centre de haute sécurité des détenus liés aux groupes armés djihadistes actifs dans la province de Cabo Delgado. S'y trouvent notamment une trentaine d'entre eux comporteraient parmi les fugitifs, dont un considéré comme très dangereux, a dit le chef de la police qui a fait part de sa préoccupation. Selon l'ONG Platforma Decide, 248 personnes sont mortes en 65 jours dans les violences qui ont secoué le pays. Dans l'actualité sportive, nous parlons du football. Vous allez nous révéler dans quelques instants l'identité du meilleur arbitre du monde en 2024. L'identité du meilleur arbitre du monde en 2024, vous le dites si bien, est désormais connue. Cette distinction individuelle vient d'être remportée par l'arbitre breton François Letessier. C'est ce mercredi 25 décembre, jour de Noël, que ce dernier a reçu ce prix attribué par l'I2FHS, International Federation of Football History Statistique, et récompensant l'officiel le plus performant sur la scène internationale au cours des 12 derniers mois. Le sifflet français qui a officié cette année de grands rendez-vous comme la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre, aussi de prestigieuses affiches de Ligue des champions comme Liverpool, Real Madrid et Borussia Dortmund. Barcelone succède ainsi au Polonais Simon Marciniak qui détenait ce titre depuis 2 ans. Il a bien contrôlé des matchs de haute intensité Latifat avec des performances exceptionnelles, a écrit l'IF2HS en annonçant le sacre du Français de 35 ans. Notons qu'au classement, François Letessier a dévancé le Slovèque Slavko Vincic et l'Italien Daniele Orsato et Clément Turpin qui arrive à la 4e place. Le tenant du titre polonais a quant à lui terminé 7e dans le classement fait par l'IF2HS.
Voilà l'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, de l'actualité de ce matin. À tout de suite dans le forum matinal. « 26 décembre, nous sommes, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans le forum matinal. Nous sommes bel et bien en fin d'année. Mathieu Kolawole Boko, la prudence, la vigilance s'impose à tous. » Et en plus de ces deux mots que vous avez utilisés, il faut la prière. Parce que quand on observe autour de nous ce qui se passe, et quand on entend des choses qui se passent, on se pose la question de savoir véritablement qui sommes-nous. En fait, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes juste des individus qui détiennent juste un souffle et à un certain moment, à tout moment, tout peut arriver. Je voudrais par ce canal peut-être inviter chacun de nous, tel que vous l'aviez dit, à la prudence, à savoir que à chaque fois qu'on veut poser un acte, de pouvoir peut-être mesurer la conséquence, c'est-à-dire l'impact direct et indirect que cela pourrait avoir. Nous allons peut-être prendre le cas récent où chacun de nous s'est réveillé aujourd'hui et les réseaux sociaux, comme d'habitude, nous informent de la mort de cet artiste Praouda que nous venons de parler il y a juste quelques moments. C'est pour vous dire qu'il y a de sérieux problèmes. Et pourquoi la jeunesse aujourd'hui passe de vie à trépas sans aucun justificatif. AVC, accident de circulation, dialyse, en tout cas beaucoup d'autres choses. Et vous vous rappelez de cette édition spéciale que nous avons consacrée uniquement aux journalistes. Je vois quand même que la mort est en train de s'étendre pour aller vers d'autres secteurs encore. Il est évident que des réflexions soient menées afin qu'une solution, même si c'est pas une solution, quelque chose soit fait pour peut-être apporter beaucoup plus de soutien à tous ceux qui réfléchissent, à tous ceux qui peut-être pensent qu'ils peuvent contribuer à quelque chose pour leur nation. Je vais parler des artistes, des professionnels des médias, je vais parler de tout le monde, en tout cas, tous les acteurs impliquants qui apportent quelque chose de plus dans la société. Je voudrais déjà avoir peut-être cette pensée spéciale à la famille de Praouda qui aujourd'hui traverse une situation difficile. Je voudrais par ce canal peut-être inviter tous les artistes à se mobiliser autour de cette famille-là et peut-être apporter un plus. Ce n'est pas facile parce que sûrement le temps qu'on court aujourd'hui, chacun a son projet, chacun a ses objectifs et tout, mais je pense pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde, nous le souhaitons pas, mais je pense que c'est le moment plus que jamais d'être solidaire et au moment opportun aussi de penser aussi à notre confrère qui est justement à l'hôpital aujourd'hui. Je vais parler de Joël Yetonji dont nous avons parlé il y a quelques jours. Je pense que surtout vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, quitte à chacun de nous de pouvoir savoir raison garder, de pouvoir savoir où mettre nos pas et de pouvoir être prudent. Lorsque nous prenons peut-être un zème et que le zème pense beaucoup courir, il faut peut-être descendre ou dire au zème ralentir. Dès que ce zème ne veut pas obtempérer à votre décision, il faut descendre tout simplement. Quels que soient les moyens de déplacement par lesquels nous voulons prendre part, il faut quand même que la prière nous accompagne et nous espérons que les quelques jours qui restent avant 2025 puissent peut-être nous trouver en paix et que chacun de nous puisse bénéficier de ces jours qui viennent et que la grâce accompagne chacun de nous. Il y a aussi l'autre chose, hein, on nous dit souvent de toujours signaler notre position. Effectivement, parce que vous savez, aujourd'hui, il faut pas quand même croire que, bon, je suis l'homme de la famille, je suis la tête du foyer, ma femme n'a pas besoin de savoir où est-ce que je me situe en ce moment, même si, évidemment, vous voulez faire un crochet quelque part, il faut peut-être signaler la position, même si on ne connaît pas le domicile, qu'on sache peut-être que vous êtes à Porto Novo, même si on ne sait pas si vous êtes à Dangbe-Clounon, vous êtes à Konaboué, vous êtes à Diassé, on n'a pas besoin, mais on a besoin de savoir quand même que Inspector se trouve à Porto Novo. Et dès que vous sortez de votre maison, il est important d'avertir, que ce soit votre frère, votre sœur, en tout cas un membre de la famille pour pouvoir connaître votre position. Je pense que c'est très important parce qu'à tout moment, s'il y a quelque chose qui s'avérait peut-être arriver, on pourrait dire, attention, il y a un membre de ma famille qui se trouverait à tel endroit, on ne sait jamais, est-ce que c'est la personne. Donc, au fur et à mesure qu'on vous contacte et que vous décrochez l'appel, ça veut dire que ça rassure la famille et que ce n'est pas vous.
Parce qu'il y a des gens, justement, qui veulent voyager et qui n'informent pas, voulant faire une surprise peut-être pour sa famille. Il y a des gens comme ça. On prend le bus peut-être de Parakou jusqu'à Cotonou, peut-être pour faire la surprise à sa copine, à ses membres de sa famille, etc. Mais je pense qu'il faut signaler sa position. Et aujourd'hui, vers la fin de l'année, franchement, beaucoup de choses se passent. Il est important que chacun de nous puisse savoir où mettre justement ses pas pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Et avant de traverser la route, telle qu'on nous enseigne justement au cours primaire, la TIFAT, il faut toujours regarder à gauche et à droite, portez toujours son casque lorsque vous êtes dans la voiture, mettez toujours votre ceinture de sécurité, savoir quoi boire, savoir quoi manger et savoir quoi consommer. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Boko. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum matinal de ce matin. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission, tout juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous êtes à la deuxième partie, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. La météo, c'est tout de suite. Votre rubrique santé et bien-être est à suivre à présent avec Fauzia Sefo. Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la rhinite allergique. C'est une inflammation de la muqueuse nasale provoquée par une réaction allergique. Elle survient généralement lorsqu'une personne entre en contact avec des allergènes qui déclenchent une réponse immunitaire excessive. Elle est souvent appelée rhume des foins, bien que ce thème soit associé à la forme saisonnière de la rhinite allergique. Les symptômes de la rhinite allergique peuvent varier en fonction de la sévérité de l'allergie, mais incluent souvent écoulement nasal clair, éternuement fréquent, démangeaison nasale, congestion nasale, lamoiement des yeux rouges, fatigue, maux de tête, tout dû à l'irritation de la gorge. Les causes de la rhinite allergique sont liées à l'exposition des allergènes. Les principaux allergènes responsables incluent pollen d'arbre. Cela provoque souvent la forme saisonnière de la rhinite allergique. Acariens, petites créatures souvent vivant dans la poussière de maison. Poils d'animaux, chats, chiens, etc. Moisissures et champignons, cigarettes et pollution qui aggravent les symptômes chez les personnes sensibles. Certains aliments peuvent aussi être des déclencheurs chez les personnes ayant une allergie croisée. Le traitement de la rhinite allergique repose sur la gestion des symptômes et la réduction de l'exposition aux allergènes. Les options de traitement incluent antihistamiques. Ils sont utilisés pour soulager les symptômes comme les éternuements, les démangeaisons et l'écoulement nasal. Ils peuvent être pris par voie orale ou sous forme de spirale nasale. Décongestionnants. Ceux-ci aident à réduire la congestion nasale en réduisant l'enflux des voies nasales. Corticoïdes nasaux.
Des spirales peuvent être prescrites pour réduire l'inflammation des voies nasales et prévenir des symptômes chroniques. Cela consiste à exposer progressivement le patient à des doses croissantes de l'allergène pour augmenter la tolérance. Préparation saline. Un lavage du nez avec une solution saline peut aider à dégager les voies nasales et réduire les symptômes. Certains aliments peuvent aggraver les symptômes de la rhinite allergique, en particulier chez des personnes ayant des allergies croisées, lorsqu'une personne réagit à la fois aux allergènes environnementaux et alimentaires. Les aliments à éviter peuvent inclure fruits et légumes frais. Ceux-ci contiennent souvent des protéines similaires à celles du pollen, ce qui peut déclencher des symptômes chez les personnes ayant des allergies au pollen. Parmi les aliments problématiques, on retrouve les pommes, les poires, les carottes, les céréaliers, les tomates et les melons. Noix et graines. Les personnes allergiques au pollen peuvent également être sensibles aux noix comme les noisettes et les amandes. Les personnes allergiques au pollen de graminées peuvent être sensibles aux céréales comme le blé, l'orge et le seigle. Lait et produits laitiers. Ces individus trouvent que les produits laitiers peuvent aggraver la production de mucus, même s'ils ne sont pas directement responsables des réactions allergiques. Aliments transformés. Les aliments contenant des conservateurs, des colorants et additifs peuvent exacerber les symptômes allergiques chez certaines personnes. L'interview matinale, mesdames et messieurs, est à suivre tout juste après la virgule publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. En période d'harmattan, les affections les plus couramment rencontrées sont surtout des affections respiratoires. Des maladies respiratoires telles que la grippe, les bronchites, les pneumonies. Il y a aussi des affections ORL, des gens qui ont des antécédents de sinusite et qui, à cause de la multiplication pendant la période d'harmattan de facteurs allergènes, font des rechutes. Des gens qui ont des antécédents d'asthme, qui aussi, lorsque ces personnes ne se protègent pas convenablement pendant la période d'harmattan, font des crises d'asthme. Il n'est pas exclu aussi de faire face à des... Ce n'est pas qu'il n'est pas exclu, c'est fréquent, d'accord, de voir aussi des épisodes de maladies dermatologiques, des affections de peau, mais aussi surtout des affections oculaires. Parce que vous convenez avec moi que en période d'harmattan, il fait frais. Le matin très tôt, le soir à partir d'une certaine heure. Alors, cette fraîcheur peut réveiller ce que nous appelons les crises vaso-occlusives chez des sujets qui traînent ou qui vivent avec la drépanocytose. Lorsqu'il y a l'harmattan, ça soulève la poussière, d'accord. Il y a production, le vent, d'accord, qui souffle, produit de la poussière. Dans la poussière peut être vecteur, d'accord, de plusieurs agents pathogènes, d'accord, qui peuvent nous affecter tant au niveau oculaire qu'au niveau respiratoire. Ce qui fait que pendant la période d'harmattan, lorsque les gens ne se protègent pas, ils peuvent développer, d'accord, ces différents types
maladie. Les causes sont là et visibles. J'ai parlé tout à l'heure de la poussière. La poussière qui est vecteur, qui transporte beaucoup de facteurs pathogènes. Dans la poussière, il peut y avoir plusieurs micro-éléments, d'accord, des bactéries, des virus, d'accord, que transportent ces poussières. Ces poussières, lorsque les gens ne se protègent pas convenablement, vont permettre, d'accord, l'installation des maladies que j'ai citées, pêle-mêle tout à l'heure. Il y a des gens qui ont un terrain allergique. Lorsqu'ils ont un terrain allergique, même dans leur chambre, ils balayent un peu, ils commencent pas à éternuer. Vous imaginez ces personnes dehors sans protection convenable au cours de l'harmattan vont forcément développer, d'accord, des affections respiratoires. Les maladies de la peau s'expliquent par le fait que le vent est sec. Lorsque le vent est sec, il y a même parfois la sécheresse buccale. Et je vous confie que ce matin, avant de sortir de chez moi, j'ai dû passer du Zororob parce que la sécheresse, d'accord, du vent qui est sec, a fait que il y avait une sorte de sécheresse, d'accord, des lèvres et buccales. On a tendance aussi à avoir, d'accord, une irritation, d'accord, au niveau de la gorge. J'essaie d'utiliser des termes terre à terre pour que, voilà, tout le monde puisse comprendre, non? Irritation au niveau de la gorge qui amène parfois à avoir envie, d'accord, de s'hydrater. Donc, le vent qui est sec affecte la peau. Pendant l'harmattan, les gens se doivent d'utiliser des laits corporels, d'accord, qui hydratent la peau et qui empêchent la peau d'être sèche. Il y a des gens qui naturellement ont déjà une peau sèche. En période d'harmattan, ça va s'aggraver. Donc, s'ils ne prennent pas des mesures pour aller contre ça, et voilà, ça va leur créer des dommages. C'est pas exclu de voir des gens avoir, d'accord, des plantes, d'accord, des pieds, surtout au niveau des talons fendus ou des pieds d'athlète, d'accord. Parfois, c'est au niveau des plis interphalangiens que vous allez voir, d'accord, ces lésions dermatologiques. Donc, pendant l'harmattan, les gens se doivent de se protéger. Par rapport aux affections oculaires de l'œil, c'est toujours la poussière, d'accord, la poussière qui souffle, d'accord. J'ai dit tantôt que dans cette poussière, il peut y avoir des virus, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons, d'accord, il peut y avoir aussi des parasites, d'accord, qui vont rentrer dans les yeux et créer, voilà, des dommages. Pour des gens qui se connaissent fragiles, surtout au niveau de la peau, ils se doivent de porter des chaussures fermées. Par rapport aux affections respiratoires, forcément il faut utiliser des masques, des bavettes que tout le monde utilisait pendant la période de la Covid-19. Je pense que c'est toujours d'actualité. Parce que lorsque vous avez vos masques, ceux qui sont en moto, le casque qui joue déjà un rôle de protection contre les traumatismes crânio-encéphaliques, mais aussi un rôle de protection du visage. Donc, lorsque vous avez des casques adéquats, ça vous protège le visage et même les insectes et autres, quand ils viennent, c'est comme une sorte de pare-brise qui fait obstacle et qui vous protège la face. Lorsque vous êtes en milieu hospitalier, et moi j'ai déjà reçu aujourd'hui plusieurs patients. Il y en a qui toussent, qui avaient la toux, qui toussaient. Il y en a qui éteignaient, il y en a qui se mouchaient. Alors, quand c'est comme ça, je suis une personne humaine. Lorsque je ne me protège pas convenablement, je peux facilement, d'accord, contracter cette maladie. Quelqu'un qui a la grippe, d'accord, qui se nettoie ou bien qui se dégage, d'accord, les fosses nasales et qui entend les mucus ont touché sa main, qui n'a pas eu le temps de se laver les mains et qui me serre la main, peut facilement me passer sa maladie. Donc, c'est le réflexe d'éternuer toujours dans le coude est toujours d'actualité et aussi
éviter dans cette période-là de donner aussi trop la main à tout le monde. Voilà un peu les mesures de prévention. Il faut utiliser des laits corporels hydratisants, d'accord, qui permettent à la peau de ne pas être sèche et pouvoir traverser cette période. Mais aussi et surtout, ce sont les sujets drépanocytaires, d'accord, qui, en dehors de la période d'harmattan, à qui on recommande toujours l'hydratation par voie orale, qui se doivent encore de boire encore plus pendant cette période, parce que cette période, en dehors du fait que il y a l'hypoxie qui due à la saison, donc ils doivent vraiment boire beaucoup d'eau, s'hydrater. En dehors du fait qu'ils doivent s'hydrater, ils doivent se protéger, porter des habits qui vraiment luttent contre la fraîcheur, et ce du matin jusqu'au soir chez eux. C'est pas qu'à un moment donné ils vont l'enlever. Ils se doivent vraiment de mieux se protéger, porter des chaussures fermées et mettre des masques, s'hydrater. Ne pas forcément attendre que ça ne va pas avant de se rendre à l'hôpital. Et mieux, lorsqu'on sent le malaise et qu'on est drépanocytaire dans cette période, il ne faut pas tarder à se faire consulter. L'autre chose, c'est que dans cette période, on constate qu'il y a trop d'automédication. Et on commence par éternuer. Un d'eux, ils vont chercher, c'est pas, du Litacode. Soit c'est un parent qui a bu, il reste un peu, on donne à l'autre. C'est pas conseillé. C'est toujours au cas par cas. Il faut que les gens apprennent vraiment à se faire consulter. La consultation peut guérir beaucoup de choses. Une seule consultation, parfois sans médicaments, peut guérir. Donc, il ne faut pas que les gens oublient, d'accord, de se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsqu'ils ont des malaises, pour vraiment une meilleure prise en charge. Les enfants, qu'on le veuille ou pas, il faut chauffer l'eau. Tout le monde n'a pas le même organisme. Chez les sujets jeunes, surtout ces enfants, il faut vraiment chauffer de l'eau, et que ce soit de l'eau tiède, d'accord, qui permettent à l'enfant d'avoir un certain confort en se lavant. Déjà, si c'est des douches internes, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Fermez bien les portes, d'accord. Évitez les coups de vent au moment où ces enfants sont en train de prendre leur bain. Les parents qui mettent les enfants dans les bassines en plein air, il faut vraiment qu'ils changent dans cette période de stratégie et pouvoir vraiment donner le peu de confort selon le peu de moyens qu'ils sont à leur enfant. Et lorsque on finit de faire prendre la douche à cet enfant, rapidement, il ne faut pas tarder à lui nettoyer le corps et à passer le lait corporel. Après ça, mettre les habits qu'il faut et toujours les protéger. Toujours les protéger. Pour des parents qui n'ont pas de voiture, ne pas mettre les enfants devant et qu'ils font face au vent. Non. Dans cette période, trouvez des moyens pour que l'enfant soit caché derrière vous. Vous faites déjà obstacle au vent et à tout ce qui est, d'accord, facteur pathogène, facteur allergène, facteur agressif qui peut, d'accord, déranger cet enfant pour pouvoir les déposer à l'école. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans la dernière partie de cette émission. Vous êtes bel et bien dans le coin cuisine et nous y sommes avec Faouzia Sefou. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Nous. J'espère que vous n'avez pas ramené les repas recyclés de la fête de Noël. Bien sûr, on ne peut pas tout manger à cette fête, s'il vous plaît. Donc on réchauffe les repas de la veille. Oui. Non, ou non, c'est un nouveau. Mais je n'avais pas compris la question. Non, c'est vrai que bon, quand on fête, il y a toujours des repas recyclés, mais vous savez, actuellement, la vie est chère, donc on a juste préparé ce qu'il faut pour la fête. Donc, il n'y a pas de repas recyclés cette fois-ci. Il n'y a pas de repas de la veille. Il n'y a pas de souci. Donc, on prépare quoi ce matin? Alors, ce matin, on va faire des coquillettes. D'accord. Avec de l'huile rouge. Ah. Bien sûr. Des coquillettes avec de l'huile rouge. Oui. Là, ça ne cuit pas vite, c'est pas comme les spaghettis, hein? Bien sûr. Donc, oui, ça ne cuit pas vite, effectivement. Rouge? Parce que l'huile d'arachide est toujours chère. C'est cher et puis voilà, ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Donc, c'est pour montrer aux amis que même si voilà, vous n'avez pas de l'huile d'arachide. Même le faire avec l'huile de coco. Voilà, bien sûr, même de l'huile d'olive aussi.
Et oui, ça se consomme. Hein, voilà, ça se consomme très bien. C'est même d'ailleurs conseillé. Donc, voilà comme pour la préparation. L'huile rouge est de chez nous, c'est à notre portée. Pourquoi pas? On utilise aisément. Alors, on aura aussi besoin, ça sera accompagné de la viande de bœuf. Oui. Donc, pour la préparation, comme ingrédient, on aura besoin des sachets de coquillettes. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. On va mettre des pommes de terre, de la carotte, de choux aussi. On va utiliser aussi des condiments, notamment tomates, piments, oignons. Écrasés et un peu découpés aussi. Voilà, ça c'est un bon mélange. On va utiliser aussi les épices. Tout ce que vous avez comme épices, utilisez pour pouvoir agrémenter, semer, que les enfants aiment et les grandes personnes aussi. Et l'huile rouge notamment, c'est la particularité de notre coquillette. Donc pour la préparation, d'abord dans une marmite, on va mettre de l'eau, puis ajouter du sel et les coquillettes et laisser cuire. Laisser cuire au moins 15 à 20 minutes puisque ça prend du temps avant de cuire. Puis après, on va écraser nos condiments et découper une partie. Et puis dans une casserole, notre viande de bœuf est déjà préparée et frite. Donc c'est déjà là. On va juste découper. Non, on va prendre ça en gros morceaux. Un gros morceau. Oui. Alors là. On va prendre ça en gros morceaux. D'accord, on y va. Donc voilà un peu. Donc, dans une casserole, nous mettons notre huile rouge. Puis après, nos condiments, tomates, piments, oignons notamment, écrasés d'abord. Et puis on remue, on laisse mijoter quelques minutes, 1-2. Et puis voilà, ça c'est le tour maintenant d'ajouter nos légumes, c'est-à-dire la carotte, parce qu'on n'a pas pré-cuit ça. Voilà, donc on va ajouter nos légumes, notamment choux, carottes et puis pommes de terre, et mettre maintenant de l'eau et laisser mijoter au moins 5 minutes. Et maintenant, ça sera le tout de notre... viande de non, pas encore. C'est même la viande de bœuf on a utilisé. C'est le tout des condiments découpés. D'accord. On va ajouter et goûter, voir le sel et augmenter s'il le faut. Et ça sera le tout maintenant des épices. En réalité, on n'a pas vite mis des épices pour qu'on puisse sentir leur présence dans la cuisson. Et maintenant, la viande qui vient et les coquillettes préparées, pré-cuites au préalable, on l'ajoute à la sauce qui était au feu et on mélange et c'est prêt. On peut servir. C'est si simple, hein? Bien sûr. Simple à réaliser, seulement que ça prend juste un peu de temps. C'est pas si rapide comme que les spaghettis. Non, pas du tout. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas voulu découper vos viandes? Non, on n'a pas voulu découper les viandes parce que, bon, c'est au choix. Hein. On peut découper. Ne pas découper aussi. Voilà, donc, merci. Si par exemple, tu découpes les viandes, quelqu'un peut se retrouver avec 10 morceaux. C'est pas encore grave. Quand c'est gras, quand on a un ou deux, et puis on est déjà satisfait. Vous n'avez pas grandi dans la famille nombreuse apparemment. Merci à vous, Fawzia Sefou, pour les coquillettes faites à base, accompagnées de la viande de bœuf avec quelques légumes que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. De l'autre côté, Patrice Aïrouton, toute l'équipe vous remercie de votre aimable fidélité. Ne cessez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à demain.